nos travaux. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas retarder nos travaux. Alors, premier... Vous pourriez le présenter en séance, puisqu'on a maintenant les moyens. Il va falloir qu'on innove là. Oui. On pourrait faire une première. Voilà. Bon, Madame la rapporteure générale. Ce que je vous propose... Oui, c'est la conférence effectivement des présidents qui décide, mais on pourra lui en faire, oui, dans l'hémicycle. Alors, le premier aspect de cette loi de finances rectificative, c'est de faire un bilan budgétaire de où nous en sommes des équilibres par rapport à ce que nous avions voté en loi de finances initiale pour 2015. Donc c'est le premier tableau qui vous est présenté, page 3, qui reprend les dépenses et les recettes. Donc ce sont des chiffres, bien entendu, c'est une agrégation commission des finances, mais ce sont des chiffres qui émanent du ministère des Finances, qui montrent que sur l'État, nous avons en termes de recettes 1,4 milliard attendu en plus pour cette année 2015. Et au niveau des dépenses, on est à peu près, on est parfaitement en ligne avec ce qui avait été voté. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur des différentes missions, il n'y a pas des rééquilibrages, bien entendu, mais c'est ce qui est proposé par le gouvernement. Pour les autres administrations publiques, locales, ce sont toujours des estimations qui sont données par le ministère des Finances sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Donc, ce qui donnerait un solde nominal à 3,8% de notre PIB, mais je crois qu'il y a des amendements qui portent sur le solde, donc nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Page 4, petit point sur les recettes. Ce sont toujours évidemment des estimations à cette période de l'année, mais il y a quand même déjà des rentrées fiscales. Donc le gouvernement a été en mesure de nous donner des chiffres, à la fois donc, sur la TVA, où à ce stade, il y aurait 1 milliard de moins de rentrées fiscales. Pour l'instant, on n'a pas trop eu d'explications. Sur l'impôt sur le revenu, il y aurait 600 millions de plus que ce qui avait été anticipé. Sur l'impôt sur les sociétés, on est à peu près en ligne. Sur la TICPE également, sur l'ISF aussi. Et les autres recettes qui, je rappelle, sont des dividendes, sont par exemple les garanties COFAS, les entreprises payent pour avoir une garantie. Tout ça, ça rentre dedans, ça font partie des autres recettes. Il y aurait 500 millions en plus sur cette année 2015. Page 5, bilan sur ce qui s'est passé au cours de l'année. Donc, grosso modo, au cours de l'année, il y a eu 6,3 milliards de plus de dépenses nouvelles qui ont été financées par 6,3 milliards d'économies ailleurs. Donc, ça fait des rééquilibrages au sein des différentes missions qui sont proposées. Donc on a mis la fois les économies prévues dans l'année. On a eu 3 décrets d'avance. On en a voté un hier. Alors c'est un avis, hein, c'est pas un vote, mais on a voté un avis. Et il y a effectivement ici pour le PLFR un certain nombre d'autres éléments. Pages 6 et 7, vous avez donc une actualisation du tableau qu'on vous a présenté hier sur le décret d'avance qui donne les rééquilibrages par mission. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en débattre hier. Je voudrais, donc pour Monsieur Lamour qui avait une question, on voit bien apparaître les 2 milliards de budgétisation d'ouverture pour la défense. Autre montant important, les 1 milliard pour l'agriculture qui correspondent aux apurements. Je rappelle que pour l'agriculture, les refus d'appurement de la politique agricole commune de la PAC ont été pris en charge par le budget de l'État, ce qui donne un montant assez significatif. Les moins 2 milliards d'engagements financiers de l'État, c'est essentiellement le coût de la dette qui est moins élevé. Donc on voit apparaître ici, c'est page 6, hein, dans la colonne ouverture et annulation prévue. Et puis pour les autres éléments, on a eu l'occasion d'en rediscuter hier sur l'ensemble des équilibres financiers. Mais je pense qu'on y reviendra, enfin, comme vous le souhaitez, Monsieur le Président, sauf si vous souhaitez qu'on prenne ligne par ligne, mais on va peut-être... Bon. Page 8, on vous a mis un détail qui donne les grandes lignes, mais dans le rapport qui sera publié vendredi, il y aura les explications de toutes les lignes supérieures à 50 millions d'euros. Il y avait une question de notre président qui avait été posée sur les 300 millions
sur la solidarité pour l'allocation adulte handicapé. Donc, comme vous le savez, cette allocation, on y répond au fur et à mesure des demandes, et il y a eu beaucoup plus de demandes que l'an dernier. Donc, ce qui fait qu'il a fallu abonder de 300 millions. C'était une des questions que vous aviez soulevées. Sur maintenant les articles à la fois fiscaux qui sont proposés dans ce PLFR. Donc, il y a 3 grandes thématiques. Il y a la thématique de la COP 21, avec une fiscalité écologique qui est renforcée. Ah, c'est le président qui décide.